Frère Maxime encore, la paix de avec nous en soyant, nous réunis encore au tabernacle de Dieu Sinaï ce mardi 10 février 2026. Notre Dieu est fidèle. Et à ce soir, nous disons le Seigneur merci pour force que nous avons pour nous capables de gagner encore un nouvel épisode en ce qui a trait avec sa parole. Assoyant pour que nous soyons capables de continuer avec thème ça, c'est la puissance de l'invitation, une responsabilité humaine, une semence spirituelle et un instrument de l'œuvre divine. Nous allons prier le Seigneur pendant que nous allons chanter quand il s'arrive dans le numéro 230 français. Chant d'espérance, écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Chantons ensemble, numéro 230 français, chant d'espérance. Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Immortel invisible, Père céleste, Dieu trois fois saint, nous bénissons, nous glorifions et nous contemplons merveilleux. Merci Père pour la vie, la santé, la force, le courage que vous donnez dans la faiblesse de nous. Moi, pas suffi à soyant pour nous exprimer reconnaissance nous envers à cause de ta bonté, à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde. Nous humblement prosterner avec Assoya dans l'espace et nous courber nous bien bas devant. Pour nous demander pardon, Seigneur, pour tout ça nous fait, que ce soit volontaire ou involontaire, que ce soit par omission ou par commission. Nous connaissons vous-même qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, on dit, si nous confessons péchés nous, à nous-mêmes, et bien, fidèles et justes pour capable pardonner nous et purifier nous de toute iniquité. À soi, Seigneur, ça nous voulait, c'est un esprit de pardon, c'est un esprit de réconciliation, parce que on dit, si nous ne pas pardonner nous qui fait nous ça qui mal, ou pas pardonner nous, ou même dans les lieux célestes. C'est peut-être ça, nous invitons à soi à prendre première place dans l'étude biblique. Chaque cœur, chaque pensée, chaque corps qui était à l'écoute de ta parole, Seigneur, capable de trouver une parole qui est capable de rendre l'homme solide, qui est capable d'édifier le cœur, qui est capable de nourrir le foyer, pour que l'Église soit capable de continuer à accomplir mission sous tous les aspects dans l'Église là. Et les lois soient pour nous capables de connaître qui voient nous capables de suivre.
Aidez-nous à se faire pour nous capables de connaître comment nous capables de travailler, Seigneur, à ce que l'Église soit capable de remplir de façon numérique, pour que chaque monde soit capable d'accomplir tâche, mission comme ça doit dans l'assemblée. Nous allons parler, Seigneur, on va prendre contrôle de nous et que nous l'esprit qui t'a dit nous-mêmes, nous déclarer que nous sans effet à soi. Nous ne pas dit, mais nous invitons à prendre première place. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, lui seul revienne la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Encore, frère Maxime, la paix pour Dieu avec nous. Nous dit le Seigneur merci encore à soyons pour une longue étude biblique, puisque nous croyons année ça, année 2026 ça, nous devons plus haut, nous devons plus loin avec le Seigneur, pendant que nous avons continué à servir, que ce soit avec humilité, que ce soit avec obéissance, que ce soit avec onction, que ce soit pour que nous soyons capables de glorifier, que ce soit pour nous servir jusqu'au bout. Et bien nous demandons autant plus Seigneur à soyons. On va accorder nous grâce pour nous capables de faire travail ça avec zèle, avec détermination et avec dévouement. Assoyant, nous continuer avec étude parole de Dieu dans une perspective pour le développement de cette assemblée. Quand on parle de développement, on a parlé de développement de manière quantitative. Nous avons une vision de 10 000 membres, donc on va développer des stratégies par rapport avec la capacité que mon Dieu baille nous chaque pour nous capables d'aller vers l'objectif ça dans l'église là, puisque il y a un proverbe qui dit tout mettez-nous ensemble, il rend Inch'Allah plus léger. Assoyant, c'est la puissance de l'invitation qui c'est sujet que nous avons traité à Assoyant. Dans thématique ça, il y a 3 éléments nous avons pour nous développer pendant tout parcours étude ça. Dans un premier temps, nous allons en dans puissance invitation, responsabilité moi-même avec vous comme humain. Deuxièmement, nous allons la puissance de l'invitation comme étant une sémence spirituelle. Et troisièmement, nous allons comme étant un instrument de l'œuvre divine. Il y a 3 textes de base, bien 3 passages bibliques à considérer dans un premier temps. Il s'agit de l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 44. Deuxièmement, nous allons lire ensemble dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 3, au verset 18. Et finalement, on va considérer un texte du Nouveau Testament que nous avons joint dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, les versets 7 à 9. À ce moment-là, je me dis, frères et sœurs, c'est bon Dieu qui a tiré l'homme à lui-même. Mais cependant, pour que l'homme soit capable de venir vers lui-même, il utilise l'homme. Quand on parle de l'homme, il s'agit des hommes et des femmes, pour capable de contribuer, pour capable de travailler dans chaque ça, pour que l'homme soit capable vraiment venir joindre le Seigneur. Bon Dieu utilisait des invitations humaines comme semence spirituelle. C'est peut-être ça à soyons, nous pas capables de rester sans que nous pas parler, puisque nous faisons un constat qui est alarmant. Il s'agit du silence du croyant. Et lorsque le croyant fait silence, nous comme ça fait, lui retarder la moisson divine. Travail pour Dieu, il retarder. Tandis que l'invitation fidèle lui permet que nous capables de participer de façon active à l'accomplissement du salut. Depuis la création, comme nous tous connaissons, bon Dieu qui a toujours choisi pour travailler avec l'homme. Pour qui ça? Lorsque l'homme accomplit des ailes ici-bas, il n'a pas choisi d'accomplir de façon personnelle, mais il choisit l'homme pour que l'homme capable d'aider l'homme accomplir des ailes sur la terre. Bien que bon Dieu est souverain en ce qui a trait avec le salut, c'est-à-dire dans l'action du salut ou bien dans le plan du salut, c'est Dieu qui a fait
le premier pas. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a fait cette provision en matière du salut. Et ensuite, il y a aussi la participation de l'homme. Mais cependant, mon Dieu, il confiait avec croyants une responsabilité qui est sacrée. Qui responsabilité ça? C'est pour que soient capables de participer à son œuvre rédemptrice. Ça veut dire ça. Une simple invitation, est capable de sembler insignifiante aux yeux de l'homme. Mais dans l'économie divine, cette invitation, ça, il va devenir un instrument de transformation éternelle. Est-ce que vous connaissez à soi, bon Dieu n'a pas demandé des fois pour faire de bonnes choses, mais des fois demander pour nous commencer à accomplir des petits détails, des petites choses et qui vont mener à de grandes réalisations dans son travail. Chaque invitation que nous faisons pour mon Dieu, c'est une action humaine, c'est une semence spirituelle et c'est un canal de l'action divine. Cependant, en pile fois, le fait que croyants fait silence, qui ça va passer? Ça va causer un obstacle à la manifestation de cette œuvre. Et ça fait mon Dieu parler nous dans le champ pour nous venir comme des observateurs ou bien comme des spectateurs, mais Dieu il relève nous dans le champ pour que nous soyons capables des acteurs, c'est-à-dire des chrétiens, des croyants qui a posé des actions positives en matière de permettre à ce que l'œuvre de Jésus-Christ soit capable de grandir en nombre. Et c'est pour ça que nous l'assoyons, nous voulons contribuer dans l'action grandissante de l'Église pour que chaque cœur sincère, chaque nombre soit capable de mettre à l'œuvre pour que l'Église soit capable de grandir. Parce que nous bagaille, bon Dieu voulait, c'est pour nous multiplier. Bon Dieu voulait dans l'Église qui est en pleine croissance sur tous les niveaux. Il y a un premier bagage que je voulais avec vous dans la thématique ça, qui c'est la puissance de l'invitation. Nous allons voir dans un premier temps l'invitation comme étant une action humaine utilisée par la puissance de Dieu. Dans Jean chapitre 6, verset 44, la Bible dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Dans Jean 6, verset 44, je reprends. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est-à-dire, bon, Jésus a parlé, il dit, par où qui est capable de vivre moi si papa m'a attiré vers moi-même. C'est ça le texte là dit là. Il veut montrer nous que l'auteur du salut, c'est mon Dieu. Dieu est l'auteur du salut, donc ça n'a pas bien menti là-dedans. Et nous connaissons le salut, il commence toujours par mon Dieu. C'est bon Dieu qui attire le monde vers lui-même. C'est bon Dieu qui convainc les cœurs. C'est bon Dieu qui transforme des cœurs. C'est bon Dieu qui permet à ce que l'homme, péché l'homme capable de pardonner. L'homme pas capable de sauver personne. Le salut n'est pas le produit de la persuasion humaine, mais le salut, c'est le produit de la grâce de Dieu. L'homme pas capable de faire le salut, mais l'homme capable de contribuer pour que l'homme, pareil, est capable de jouer le salut qui sortit en haut comme étant un don gratuit. Non, bon Dieu. Non seulement, bon Dieu, il c'est auteur question salut, bon Dieu aussi, il utilisait des hommes et des femmes comme instruments. Donc, à soi, c'est une bénédiction, c'est un privilège, le fait que mon Dieu est capable de travailler avec nous, pendant qu'il a considéré nous comme des instruments à son service. Bien que c'est mon Dieu qui a attiré nous vers lui-même, il utilisait des moyens. Mais ce n'est pas n'importe quel moyen, il utilisait l'homme pour que l'homme capable, participante, et travaille dans le plan ou bien dans le dessein que mon Dieu gagnait pour l'humanité. Nous allons regarder quelques exemples bibliques
de plusieurs invitations humaines qui te produisent des résultats dans la Bible. Et donc, chaque fois, il y a un d'accord pour que lui entre dans le travail, ça, invitation, et bien, bon Dieu, lui accompagne. Dans ce premier temps, dans Jean chapitre 1er, si nous regardons dans versets 41 et 42, nous voyons André, c'est lui-même qui t'a invité Pierre à Jésus. Amen. André, c'est lui-même qui menait Pierre à Jésus. Ça veut dire, bon Dieu, il utilise action humaine, ok, pour que il soit capable d'accomplir puissance divine. Verset a dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. André rencontre avec Simon. André dit, Simon, nous avons trouvé le Messie. Bon, regardez avec vous, verset 41, dans Jean chapitre 1er, verset 41-42. Regardez bien. Bon, nous version 8 secondes pour que nous soyons capables de comprendre ensemble avec moi. Jean chapitre 1er, verset 41-42. Il dit comme ça, dans verset 40, André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé qui? Le Messie. Le Messie qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Là, frères et sœurs, si on pose une question, qui monde qui t'a fait invitation à Simon? C'est qui est-ce? André. C'est André qui a invité Simon, ok, pour capable de rencontrer qui est-ce? Jésus. Là, il y a quelques vérités spirituelles. Texte à lui montrer nous. Dans un premier temps, est-ce que nous, André, prêcher un message qui long? Allô? Est-ce que nous, André, prêcher un sermon qui long? Est-ce que nous, André, faire une étude biblique avec Simon? Non? Est-ce que nous, André, lui évangéliser Simon? Qui ça le fait tout simplement? Lui inviter Simon by qui est-ce? By mener by Jésus. Et bien c'est ça l'église a besoin de faire tout simplement. Inviter le monde venir qui bon. Venir l'église. Des fois nous allons évangéliser, c'est bon. Prêcher l'évangile, c'est bon. Gagner des âmes, c'est bon. Mais ça qui est plus simple, et bon Dieu entend de nous chaque église, il besoin pour nous inviter le monde qui bon. Venir l'église. Et c'est ça nous allons pour nous faire comme travail pratique l'église là. Inviter le monde. Parce que Simon rencontre Jésus grâce à qui est-ce? Grâce à André. Et nous ne pouvons pas tête nous mentir. Nous, chaque qui l'a soyant, nous, contre mon Dieu, c'est parce que il y a l'autre qui t'a invité nous à mon Dieu. André n'a pas prêché un sermon, un message. Il n'a pas prêché un message qui long. Simplement, il invité Simon vers Jésus. André, ce n'est pas transformer Simon, Pierre. Qui Wally, c'est conduire Simon vers Jésus. Mais qui est-ce qui va transformer Simon? Jésus. Nous ne sommes pas là pour transformer personne. Nous sommes là pour nous amener des gens vers qui est-ce? Vers Christ. Et lorsque le monde s'aille, ils ont rencontré avec Jésus, et bien Jésus va opérer une transformation dans le cœur. Nous allons voir ça me dire. Deuxièmement, l'invitation à révéler l'identité et la destinée de Pierre. Si nous regardons le texte, d'après Jésus dit, n'est-ce pas? Regardez le verset 42. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé
s'efface, ce qui signifie pierre. Invitation ça, il va révéler l'identité de qui est? L'identité de Pierre. Non Simon va changer qui ça? En Pierre à cause de une invitation. Ça veut dire qu'il y a pile monde qui travaille dans le champ pour Dieu changer nos lieux. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des apôtres, il y a des servantes, il y a des serviteurs, il y a des frères. Bon Dieu, bah, une identité ça, tout simplement à cause qu'il y a l'autre qui te fait une invitation. Avant cette invitation, Pierre c'était un seul pécheur. Et après cette rencontre, Pierre va devenir une colonne dans l'église. Amen. C'est Pierre, le jour de la Pentecôte, qui va prêcher un message, qui va mener combien d'âmes à la conversion? Environ 3000 âmes. Est-ce que André t'a mené 3000 âmes à Christ? Non, mais cependant, qui est-ce qui invitait Pierre à Christ? André. Nous avons une simple invitation qu'a fait. Une simple invitation. Des fois, on dit qu'on a invité une église pour lui ça son problème. Une simple invitation est capable de porter un grand changement dans l'église. Elle est capable de changer toute une communauté. Une simple invitation. Hier soir, d'ailleurs, frères et sœurs, nous mettons ça en évidence la caille. Chaque dimanche dans la vie de l'église, mais ne voit maison. Dites tout, moi, pas venir l'église sans que je pas une invitation. Sans que je pas faire une invitation. Sans que je pas une invité. Et où on travaille comme ça, vous avez travaillé. Exemple, ça, il révèle nous 3 niveaux d'impact. Nous, André, il invite Pierre. André, il invite Pierre. Moi, je regarder ensemble avec vous l'autre aspect. Ce n'est pas seulement André qui invite Pierre. On nous regarde un autre personnage dans la Bible encore qui fait une autre invitation. Si on prend André, on prend l'autre texte ensemble avec vous à Soya. Il y a l'autre monde qui menait, il y a l'autre monde by Jésus. On nous regarde dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, verset 28 à 30. On va faire lecture ensemble. Jean chapitre 4, verset 28 à 30. Alors, la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. La paix de Dieu avec nous. Waouh! Là, nous avons la femme samaritaine. Hein? La femme samaritaine, elle allait courir dans la ville parce que d'abord, elle rencontre avec Jésus. Jésus transforme la ville. Et puis, il va courir dans la ville et il dit, mes amis, gardez-moi, je dis un homme qui dit, tout ça me fait, venez pour nous capables. Ici, la femme samaritaine, il invitait toute ville là, by qui est? By Jésus. Dans Jean chapitre 4. Il y a une vérité spirituelle là, vous voulez avec vous. Il y a un monde qui transforme automatiquement la devenir, il y a qui ça? Il y a un invitateur. Il y a une femme qui transforme la devenir automatiquement, il y a une invitatrice. Donc la femme samaritaine est devenue une invitatrice. Qui ça le fait? Il n'est pas une théologienne. Il n'est pas un homme de parole, alors il n'est pas une femme. Comme si c'était qui connaît la parole de Dieu. Mais cependant, il rencontre Jésus et puis, expérience personnelle qu'il fait avec Jésus, il va produire un témoignage puissant.
Invitation ça, il va conduire toute la ville à Jésus. Dans Jean 4, verset 39, plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Mes amis, ils l'ont rencontré avec Jésus. Est-ce qu'on doit aider beaucoup? C'est pour aller pour dire, mes amis, moi je veux un homme qui compte guérir. Regardez, je veux un homme qui a changé la situation. Regardez, je veux un homme qui transforme la vie. Eh bien, vite ouais comme ça. Vite faire expérience avec lui. Il a changé la vie. Parce que moi-même, moi rencontrer avec lui, il change la vie. Oh, gloire à Dieu. Nous prions ce soir pour que bon Dieu soit capable de parler avec des cœurs là. Ou même quand vous attendez sur les réseaux sociaux, moi prier le Seigneur pour que mon Dieu parle avec cœur. Yo cette invitation, il est capable de changer la situation. Toute ville là, yo couru vers Jésus. Et puis, non seulement ils viennent joindre Jésus, mais ils ont accepté la parole là. Ils croient en Jésus. À cause de leur invitation. L'invitation, ça, grâce avec femme samaritaine, il conduit toute une ville vers Jésus. Est-ce qu'on connaît mon Dieu capable d'utiliser même les gens qui rejetent pour capable permettre d'inviter les gens vers lui-même? Alors, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Femme samaritaine, ça, c'était une femme qui marginalisait. C'était une femme qui était humiliée, qui était rejetée. C'était une femme qui n'a pas gagné de bon témoignage, si vous êtes capable de dire comme ça. Parce que le Jésus rencontre avec une femme là. Le Jésus voit la reine Marie sous Jean 4. Qui sa femme a répondu? Femme a dit, il n'a pas de mari. Jésus dit, ah, on n'a pas de mari. Waouh! Vous passez combien déjà? Vous passez 5, et puis ça n'a pas là, il n'est pas pour vous. Une femme qui passe 5 maris, ça peut être 40 ans. C'était une femme de mauvaise vie, si vous êtes capable de dire comme ça. C'était une femme qui n'a pas gagné une très grande renommée, de façon positive. Ce n'est pas une femme qui t'a gagné, tu es capable de dire de bonnes notes aux yeux de Dieu. Mais lorsque nous rencontrons avec Jésus, Jésus lui pensait d'abord, Jésus parle de la conscience d'abord, et d'abord reconnaître Jésus, c'est le Messie. Et premier bagage Jésus fait le rencontre avec le monde, il transforme la vie. Oh, combien de cœurs qu'il a souhaité que Christ a transformé. Combien de cœurs qu'il a souhaité que Christ va transformer. Il a continué de travailler dans lui-même. Amen. Femme ça, il va gagner. Un pile bonne chose positive la caille, puisque c'est une femme marginalisée. Mais cependant, est-ce qu'on connaît, bon Dieu pas utiliser les gens qui sont parfaits, mais il utilise les gens qui sont disponibles. Amen. On n'a pas besoin de temps nous parfait pour bon Dieu utiliser, juste mettre disponible. Pas pour ça pour vous. Pas tant que vous êtes parfait pour bon Dieu capable d'utiliser. Mais on met en condition de sainteté pour mon Dieu capable d'utiliser. Juste mettre disponible. Et bon Dieu, c'est lui qui a fait cela. Et il faut nous voir un pile nous faire ça à l'église. 50 jours de sanctification, 3 jours de sanctification, une semaine de sanctification, une semaine. Bon Dieu pas demandé une semaine de sanctification. Bon Dieu pas demandé 3 jours de consécration. Bon Dieu pas demandé un mois de consécration. Bon Dieu demandé un style de vie. Bon Dieu a besoin pour mettre disponible, et c'est pendant mettre disponible pour mon Dieu, et puis la servir avec vous. C'est pendant mettre disponible pour mon Dieu, la travailler avec vous. C'est pendant mettre disponible pour mon Dieu, la transformer la vie. Et c'est ça que Dieu fait dans toute la Bible. Tout le monde qui rencontre avec Jésus, premier bagage que Dieu fait, Jésus transforme la vie. Et on va rencontrer avec Jésus pour la vie ou pas, ébranler pour la vie ou pas transformer. Mon Dieu n'a pas utilisé le monde qui est parfait, mais il utilise le monde qui mettait disponible.
nous est André, il invite Pierre vers qui est-ce? Vers Jésus. Deuxièmement, nous est la femme samaritaine, il invite toute ville là vers qui est-ce? Vers Jésus. Dans Jean 4, 28, 30. On nous regarde un troisième personnage qui invitait l'autre vers Jésus. Il s'agit de Philippe. C'est Philippe qui menait Nathanaël par qui est-ce? Par Jésus. Dans toujours Jean chapitre 1er, on nous regarde 45-46. Toujours dans Jean chapitre 1er, 45-46. Nous avons Philippe mené Nathanaël par Jésus. Et à cela, Pierre dit que pour ne pas inviter au monde par Jésus, invitons l'église, c'est comme si tu es mené par Christ, parce qu'on met de l'autre côté pour le temps l'église, pour le temps la parole. Amen. Regardez Jean 1er, 45-46. Le texte a dit comme ça, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Sous base de ça, nous, c'est Philippe qui menait Nathanaël par qui est-ce? Par Jésus. Et pas converti, non, il converti Nathanaël, attention. Et pas transformer la vie de Nathanaël. Il juste fait une invitation. La chose la plus simple, juste inviter au monde l'église. Combien de gens sont qui prennent l'initiative ça, des dimanches pour inviter au moins une église? Ça, c'est notre responsabilité. Si nous voulons l'église a grandi, c'est pour nous inviter. Qui ça veut dire pour nous-mêmes? Puisque Philippe répond, vini pour capable ouais. Et puis Nathanaël va dire, est-ce que capable de un bagage qui bon, qui capable de sortir de Nazareth? Qui ça qui bon qui capable de sortir de Nazareth? Il y a parlé de Jésus de Nazareth. Est-ce que un bagage qui bon qui capable de sortir de Nazareth? Waouh! Bon Dieu bagage, ou avez un pile argument pour prêcher l'évangile, ou avez un pile argument pour capable convaincre le monde. Mais ça qui est plus important à soi, l'invitation est plus puissante que les arguments. Amen. Bon Dieu, pas de pour un paquet d'arguments, et pas que nous disons pas bon, nous bon. Mais cependant, l'invitation est plus puissance. Philippe n'a pas débattu. Est-ce que nous, Philippe, a fait débat avec Nathanaël? Jésus n'a pas demandé pour faire débat. Jésus m'a demandé pour inviter les gens à venir joindre vers lui-même. Jésus n'a pas demandé pour faire un bas, deux bas, trois bas. Jésus vini, il juste demandé pour nous inviter les gens vers qui est? Vers lui-même. Parce qu'il dit, c'est Papa qui pourra tirer nous vers qui est? Vers Christ. Oh, c'est une bénédiction, oui. Lorsque mon Dieu est d'accord pour participer avec nous dans l'accomplissement des saints ici-bas. C'est une bénédiction, oui. Sous capable de ton mon église, son grâce, parce que ce n'est pas tout le monde qui a chance ça. Deuxième vérité spirituelle, l'invitation permet une rencontre personnelle avec Jésus. L'inviter au monde, ça va lui permettre de rencontrer avec Jésus personnellement. Et lorsque tu as un message, lorsque tu as une parole, et qui est capable non seulement bouleverser la ville, mais qui est capable aussi transformer la ville. Et après rencontre ça, est-ce que tu connais Nathanaël, il vient devenir un disciple de Christ? Allô? Regardez bien le texte. Regardez bien. André invite Pierre. Est-ce que Pierre va devenir un disciple? La femme samaritaine y invite ville la venir. Est-ce que va dire un paquet de monde qui croit? Regardez, Philippe invite Nathanaël. Est-ce que Nathanaël pas venir disciple?
Ça veut dire ou pas croiser avec Jésus pour ne pas convaincre. Après, vous dites avec nous. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, car je suis la lumière du monde. Waouh, parole, ça ne va pas dire. Simplement, nous le disons avec courage, avec foi et avec zèle, avec conviction. Après la rencontre, Nathanaël devient disciple. Invitation lui permet aussi à Dieu de faire le travail intérieur. Frères et sœurs, vous travaillez dans le cœur qui vous fait, l'homme pas capable de faire. Vous travaillez dans un miracle intérieur qui doit opérer dans vous-même. C'est seul Jésus qui est capable de faire. Et il n'y a pas que Jésus fait de nous inviter à nous, il travaille dans le cœur, il change le cœur, il guérit le cœur. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit. Mais pour capable de guérir, il faut lorsque vous recevez l'invitation, vous devez obéir. Nathanaël te obéit, te répond avec l'invitation Philippe. Mon navire, yo répond à l'invitation femme samaritaine. Simon Pierre, lui répond à l'invitation André. Philippe lui invité. Mais qui est-ce qui va convaincre? C'est Christ. Philippe invité Nathanaël, mais c'est Christ qui va convaincre Nathanaël. Nous, c'est qui ça, comme chrétien? Nous, c'est invité. On nous dit avec moi, invité. En deuxième fois, invité. Le rôle de Dieu, c'est quoi? C'est de transformer. Si nous avons développé un sujet là, nous avons dit invité pour transformer, ou bien une invitation pour une transformation. Pour qu'elle soit capable de transformer, pour qu'elle soit capable de changer, il faut que nous inviter. Mes missions, ma soeur. Inviter pour venir à l'église. D'ailleurs, nous avons espace, nous avons chaise, nous avons place, nous sommes capables d'inviter, pas vrai? L'on invite pour venir manger avant, pour les bagages faire, pour préparer manger. C'est pas ça? Et après ça, on invite les gens à venir. Notre rôle est d'inviter, et le rôle de Dieu est de transformer. Donc, si nous avons fait un bref rappel de tout ça, nous dit là, nous avons 3 personnes dans la Bible, nous prenons, il y a l'autre encore, qui est invité moun par Christ. Premièrement, c'est qui est-ce? André. Qui invite qui est-ce? André, c'est la personne qui invite. La femme samaritaine, c'est la femme qui invite. Philippe, c'est la personne qui invite. En nous regardant les personnes invitées, c'était qui est-ce? Pierre, qui est invité par qui est-ce? André. Si nous prenons Villa, qui est invité par qui est-ce? Femme samaritaine, non? Et troisièmement, Nathanaël, qui est invité par qui est-ce? Et plus tard, on regarde les résultats de l'invitation. André, qui est invité Pierre, Pierre va devenir plus tard un apôtre. La même chose avec nous. On nous prend femme samaritaine, non? Qui est invité Villa. Plus tard, comme résultat, vous pouvez avoir une vie qui transforme. Troisièmement, Philippe invité qui est Nathanaël. Et plus tard, vous pouvez avoir un disciple qui formé. Un disciple formé pour capable de former les autres. Se former pour former. Mais pour ça arriver possible, il faut que vous répondiez à l'invitation. Amen. Oh Seigneur, soeur, baissez un cœur pour être capable d'inviter. Chaque frère Maxime, vous captez nous là, ouvrez le cœur à soeur pour que vous capable d'inviter les gens venir l'église à la gloire de Dieu. Exemple ça, yo à soeur, yo révèle nous 3 niveaux d'impact que vous pensez qu'il est important de nous mettre en évidence. Une invitation est capable de transformer le monde. Amen. Ça, c'est une conclusion pour le tirer dans le ça. Une invitation est capable de transformer la vie en monde. Frères et sœurs, une bénédiction dans l'invitation.
Il y a des gens qui ont besoin de la vie transformée. Il y a des gens qui ne connaissent pas si ont besoin de transformer. C'est lorsque vous invitez, bon Dieu parle avec eux et la transformer la vie. Une invitation qui est capable de transformer une ville. Ça veut dire qui ça? Une invitation dans Delma 29 qui est capable de transformer Delma. Il est capable de transformer Port-au-Prince. Il est capable de transformer Haïti. Amen. Parce que une simple invitation ici, par contre, qui ça va devenir demain si Dieu veut. Et si nous prenons Samarie, eh bien, en grande partie de la ville là, les gens qui font partie de la ville, ça va croire en Jésus. Une simple invitation, il est capable de transformer toute leur destinée. Regardez Nathanaël. Nous ne pas jamais connaître qui ça. Lorsque nous invitons au monde, nous sommes capables de produire la caille. C'est peut-être ça, moi, encourager nous pour nous inviter au monde à venir à l'église. Une invitation, ou bien inviter au monde, nous sommes capables de ressembler à un petit bagage sous terre, mais cependant, nous sommes capables de produire un résultat éternel dans le ciel. Une simple invitation capable de mener à la vie éternelle. Une simple invitation capable de changer toute une famille, tout un foyer, toute une communauté. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour cette bénédiction. La puissance de l'invitation, c'est une responsabilité humaine. C'est le premier élément moi que tu as avec moi. Moi, je prends le deuxième élément en dedans la puissance d'invitation. Nous prenons deuxièmement le silence du croyant. Une négligence spirituelle face à une responsabilité divine. Des fois, le fait que nous, comme croyants, nous négligeons, nous paresseux, ça peut qui ça? L'ibral conduit à un silence. Il va nous silencieux parce que nous paresseux, nous négligeons. Dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 8, regardez bien. C'est passage ça, je vais lire avec moi. Dans Ézéchiel, chapitre 8, ouvrez le Bible avec moi dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 3. Ézéchiel, chapitre 3, pardon. Verset 18. Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Regardez ensemble avec moi. Il dit comme ça, Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Ça t'avait dit qui ça? Croyant, c'est un sentinelle spirituel. Qui ça? Un chrétien, c'est un sentinelle. Qui ça, un sentinelle? Un sentinelle, c'est un homme qui a une responsabilité. Une responsabilité pour lui avertir. Une responsabilité pour lui prévenir. Une responsabilité pour lui parler. Un sentinelle, il a plusieurs responsabilités. Un, pour qui ça? Pour avertir, deuxièmement, pour prévenir, et troisièmement, pour parler. Et si il va exercer, ça capable de coûter des vies. Ou t'es pour parler, ou pas parler, ça cause de mourir. Ou t'es pour avertir, ou pas avertir, ça cause de tomber dans le trou. Donc, ou un malheur qui caché par exemple derrière un chrétien qui ne peut pas parler, qui était silencieux. Lorsque la situation est présentée, il était silence, il ne peut pas parler, et qui est capable de coûter des vies. Amen. Le silence, des fois, il est capable de devenir une désobéissance de manière indirecte. C'est ça?
des fois, silence nous capable de causer une désobéissance. Capable de venir une désobéissance. Et lorsque ou pas inviter un monde avec à une neutralité, ça va souvent causer une négligence. Et sinon ça, il est capable pour dire des bagailles, la peur du rejet, l'indifférence spirituelle, l'ignorance de notre mission. Et là, oui, silence, ça est capable de sortir. Ce silence peut venir de la peur du rejet. Des fois, on doit peur pour ne pas rejeter ou faire silence. L'indifférence spirituelle, capable de faire silence. L'ignorance de notre mission, ou juste oublier sous ces missionnaires, j'en ai dit mardi dernier, ou vivre, c'est comme si, ou ignorer tout bagage, ou vague. Est-ce que le chrétien veut vivre vague? Non. Non. Mais chaque âme, c'est pour nous reconnaître comme chrétiens, ils sont précieuses pour qui est? Pour Christ, pour mon Dieu. Le silence prive les autres d'une opportunité de rencontrer Dieu. Combien de personnes seraient sauvées si quelqu'un les invitait? Combien de monde qui t'a sauvé l'église si nous les inviter? Et combien de monde qui a mouru à cause de ne pas inviter? Silence nous des fois, il est capable de retarder la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de l'autre monde. Vous entendez bien ça me dit, hein? Silence nous, il est capable de retarder la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de l'autre. Bien plus de monde qui est capable de bénéficier de la grâce de Dieu, mais à cause de silence nous, il fait que bénédiction ça lui retarde. Oh, on ne peut pas retarder bénédiction de l'autre monde à cause de nous-mêmes. On ne peut pas retarder bénédiction de l'autre, délivrance de l'autre, guérison de l'autre, restauration de l'autre, réparation de l'autre à cause de silence nous. Des fois, pasteur parle à l'église et comme si tout le monde ferme les oreilles, il entend les paroles là, mais il ne pas mettre en application. Parole là pas capable de porter fruit si et seulement si nous entendons, mais nous pas pratiquer. Il est important, frères et sœurs, le silence du croyant, une négligence spirituelle face à une responsabilité divine. Troisième élément, moi pour finir à soyant, concernant l'invitation, c'est une semence spirituelle qui est capable de produire une moisson éternelle. Une semence, c'est-à-dire qu'on va planter, et qui est capable de porter une récolte éternelle. On nous regarde dans Galates chapitre 6, versets 7 à 9. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 1er à 9. On cherche pour nous dans 8 secondes. Après, on a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates. Ok, Galates chapitre 6. On nous regarde avec moi dans Galates chapitre 6. Nous commencer dans le verset 7 pour nous arriver dans le verset 9. Il dit comme ça: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit qui ça, la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ça veut dire que ça, frères et sœurs, chaque invitation nous fait l'église, c'est qui ça? C'est une semence.
On va reprendre pour nous. Chaque invitation nous faisons dans l'église, c'est une semence. Il y a des gens qui pas planté, est-ce que le cas récolté? Non. C'est le monde qui planté qui est capable de récolter. On ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Une invitation n'est jamais inutile. Il y a des gens qui pensent que nous font une invitation sur bagage inutile. Par exemple, mon frère qui est invité à mon église un dimanche, notre soeur qui est invitée l'autre dimanche. Mais il tendez la parole. Est-ce qu'un jour met des graines dans la terre, c'est le même jour à la pousser? Non. Eh bien, chaque invitation est une seule. Combien de gens qui voulaient semer pour mon Dieu à soi? On nous semer dans le champ. On nous semer dans le champ. Même si la personne refuse aujourd'hui, mais cependant la semence est plantée. Parce qu'on fait l'invitation. La semence, il agit dans l'invisible. Est-ce qu'on connaît les graines à transformer pendant la matière? Non. La moisson, il appartenir à qui est-ce? Il appartenir à bon Dieu et bon Dieu seul. C'est pour dire nous, le semeur ne contrôle pas la croissance. Paul dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Notre rôle comme chrétien, c'est de semer. Le résultat, il appartient à qui est-ce? À Dieu. C'est nous qui avons semé, mais nous qui avons fait croître, c'est qui est? C'est bon? Bon Dieu. Amen. La persévérance produit une moisson certaine. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Chaque invitation est capable de produire une conversion. Pour nous qui apprenons, Dieu écrit ça pour moi. Chaque invitation peut produire une conversion. Ça, c'est un. Et ça veut dire, chaque invitation peut produire une conversion. Ça, c'est un. Deuxièmement, chaque invitation peut produire une transformation. Vous comprenez pour nous? Chaque invitation peut produire une conversion. Ça, c'est un. Deuxièmement, chaque invitation peut produire une transformation. Ça, c'est deux. Troisièmement, chaque invitation peut produire une restauration. Amen. Et chaque invitation peut produire une destinée nouvelle. Vous avez pas pour moi? Chaque invitation est capable de produire ça premièrement. Une conversion. Deuxièmement, il est capable de produire une restauration. Troisièmement, il est capable de produire ça, une transformation. Et quatrièmement, il est capable de produire une destinée nouvelle. La dernière fois, chaque invitation est capable de produire une conversion. Deuxièmement, une restauration. Troisièmement, une transformation. Et quatrièmement, une destinée nouvelle. Amen. Une invitation est capable de changer toute une éternité. Mais en soi, est-ce qu'on est prêt pour capable de mettre en évidence? Est-ce qu'on est prêt pour capable de mettre en application? Parole, ça. Et finalement, l'invitation, c'est le point de rencontre entre la responsabilité humaine et la souveraineté divine. C'est bon Dieu qui attire le monde vers qui est-ce? Vers Christ, dans Jean 6,44. Ici, c'est la souveraineté divine. L'homme doit avertir et inviter, selon Ézéchiel 3,18. Ça, c'est la responsabilité humaine. Nous qui attire à ce qui est, c'est mon Dieu. Nous qui invite à ce qui est, ce qu'il veut faire, c'est moi-même avec lui. L'invitation, c'est une semence qui produit une moisson. Galates 6, 7, 9. Ça, c'est le principe spirituel. Donc, trois dimensions, ça, ils travaillent ensemble. La souveraineté divine, il travaille avec la responsabilité humaine et il travaille avec le principe spirituel. Dieu ne remplace pas la responsabilité humaine et l'homme ne remplace pas la puissance divine.
En conclusion, ça t'a dit ça. Une simple invitation est capable de sembler insignifiante, mais il possède une puissance éternelle. Une invitation, c'est une participation à l'œuvre de Dieu. Une invitation, c'est une responsabilité spirituelle. Une invitation, c'est une semence éternelle. Chaque âme sauvée est souvent le résultat d'une simple invitation, pas vrai? Chaque fois que nous avons accepté Jésus, c'est parce que nous l'autre qui t'a invité. Peut-être que Pierre n'aurait jamais rencontré Christ sans André. Il est possible pour que Pierre n'ait jamais rencontré Christ si pas dit ça, si pas bien André. Peut-être jamais que la ville de Samarie n'aurait jamais cru sans l'invitation de qui est? De la femme samaritaine. Peut-être que quelqu'un attend votre invitation aujourd'hui. Alors, Nathanaël, ça arrivé, il ne va pas prendre Christ si ce n'est pas qui est, si ce n'est pas Philippe. Oh, il ne faut pas que tout le monde dans la caille, il ne faut pas que tout le monde dans l'école, il ne faut pas que tout le monde dans le travail, il ne faut pas que tout le monde dans l'université. Il est possible que c'est vous-même qui permettez de comprendre Dieu. Rappelez-vous avec nous. Est-ce qu'on peut inviter vous? Pour nous appliquer les paroles ça dans la vie, nous en soyons. Semaine ça, nous devons prendre décision pour nous inviter au moins une personne à aller les recommandations. Première recommandation, prendre responsabilité pour nous inviter au moins un monde à l'église. Deuxièmement, nous devons faire invitation ça avec foi. Deuxièmement, avec amour. Et troisièmement, avec conviction. Car vous faites l'action humaine, mais c'est Dieu qui va produire le résultat divin. Rappelez-vous avec nous. Est-ce que nous pouvons pour nous mettre en application parole salut? À ce moment-là, ça a parlé de la puissance de l'invitation. Le fait que vous invitez au monde venir à l'église, c'est déjà une puissance. Parce que l'invitation, ça il est capable de ça. Il est capable de restaurer, il est capable de transformer, il est capable de convertir et il est capable de permettre au monde de venir né de nous, de nouveau. Il est capable de mener à la repentance. Oh, assoya. Nous avons chanté qui grand jour ça va y les marins contre Jésus. Les livagas des figues, lui-même qui sauve par grâce. Les livagas qui bébé moins pour le mener dans la terre promesse ça. Qui grand jour glorieux, ça va y. Écoutez la paix du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Seigneur, merci pour grâce, merci pour parole ou assoya. Merci pour chaque cœur pour le transformer. Merci pour chaque cœur pour le restaurer. Merci pour chaque cœur, Seigneur, pour le conduire à la repentance. Merci pour chaque cœur qui va le faire expérience de la vie nouvelle avec vous. Merci à Soya pour chaque cœur qui va amener d'autres cœurs à vous-même. Merci à Soya pour chaque cœur qui va témoigner, Seigneur, quel que soit le côté de vous-même, parce que par le moyen de notre, il est capable de venir à vous-même à Soya. Aidez-nous pour nous capables de travailler dans le champ, pour nous inviter l'autre monde à venir à l'église. Permettez-nous de prendre responsabilité, nous, Seigneur, pour nous passer de la parole aux actes, pour nous grandir l'église numériquement, comme ça doit. Parce que c'est vous-même qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est vous-même qui dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oh, nous voulons un témoin de tout côté nous hier soir. Un témoin vivant de ta parole au nom de Jésus. Gardez-nous par devant, gardez-nous par derrière. Et on va mettre les mains sur nous, Seigneur. Que chaque cœur qui a participé dans l'étude, ça, on va travailler avec eux pour qu'ils soient capables de continuer à inviter mon église. Comme ça, l'église va grandir. Comme ça, l'église va transformer. Comme ça, l'église va être éveillée pour accomplir le travail ici-bas jusqu'à ce qu'on retourne
Au nom de Jésus, nous te prions, toi seul, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Encore, mon Dieu bénis-nous. Merci beaucoup. À mardi prochain, si mon Dieu fait une grâce, pour notre étude biblique.